Eh bien, pour cet épisode spécial de Discutons, je suis très contente de discuter avec Eva, la co-créatrice du jeu Constellation. En fait, ce qui va se passer dans cet épisode, c'est que nos jeux vont se rencontrer. Donc, Constellation, c'est le nouveau jeu Gender Games qui est actuellement en campagne de crowdfunding. Et c'est un jeu de discussion sur les relations éthiques et non exclusives, multiples, plurielles, tout cet univers-là. Et il s'avère que elle a des bonnes questions à me poser, et moi aussi du coup, et je pense qu'on va pouvoir parler cul, relations, émotions, et j'ai très hâte de voir comment nos conversations vont s'articuler, parce que je pense qu'il y a plein de choses qui se rejoignent. Déjà, j'ai ton petit plateau devant moi. Comment ça va ? Je t'ai même pas demandé. Ça va super. J'ai ton petit plateau devant moi avec plein d'émotions, donc j'ai hâte que tu me parles un peu plus de tout ça et que je découvre ça avec toi. Oui, puis ravie d'être là parce que c'est vrai que j'ai écouté les podcasts Discutons, j'ai joué à ton jeu, Trop notamment bien. avec le mien, et donc du coup c'est vrai que c'est trop bien de pouvoir y jouer avec la créatrice du jeu aujourd'hui. C'est un honneur. J'ai hâte de découvrir tes questions, du coup, ton jeu, parce que c'est vraiment une découverte totale, donc je vais pouvoir... est-ce que je peux piocher la première carte et te poser la première question, la première situation, du coup. Je vais quand même un peu décrire, ou je te laisse décrire un peu la mécanique du jeu quand même, pour que les personnes qui découvrent sachent que c'est pas, c'est quand même similaire à Discutons, mais il y a quand même un petit élément en plus. Je te laisse présenter et je pioche la première carte. C'est ça. Donc oui, Constellation, c'est un jeu de discussion, donc il n'y a pas de gagnant ou de perdant. Le but, c'est vraiment de pouvoir échanger autour des relations non exclusives dans un cadre bienveillant. Et donc l'idée, c'est qu'il y a des cartes situations que tu vas pouvoir piocher, et sur chaque carte situation, il y en a 2 au choix, donc tu en choisis une, et tu la proposes au groupe, donc en l'occurrence nous 2. Et l'idée, ça va être de pouvoir réfléchir où est-ce qu'on se situe sur la galaxie des émotions, voir est-ce qu'on est plutôt sur une émotion, plusieurs, etc. Donc d'essayer de se situer un peu. Et ensuite, une fois qu'on aura pris le temps de réfléchir, et ben, du coup, on se lance et on partage nos ressentis en disant moi je suis plutôt autour de ça, et pour telle et telle raison, et on peut partager des anecdotes. Voilà. Et on peut se poser des questions une fois qu'on a pris le temps de s'exprimer, parce que tu vas me poser des questions, et une fois qu'on sera chacune exprimée, on pourra prendre le temps de c'est l'idée, de creuser un peu. L'idée de ne pas s'arrêter à juste ce qui est écrit sur la carte et d'aller creuser, et de justement créer toute une discussion un peu plus profonde et plus aller en nous, quoi. Donc j'ai très hâte. Et j'ai plein de questions en fait à te poser, mais vas-y, j'ai envie de tirer une carte d'abord, et puis après je te poserai les questions au fur et à mesure. Ok. Alors, tous les milieux que je fréquente ne sont peuplés que de couples exclusifs et de célibataires monogames. Alors, sur la galaxie des émotions, moi je pense que je suis entre... C'est chaud. Je suis entre la frustration. C'est chaud, c'est vrai. La frustration, peut-être un peu d'inquiétude, et puis quand même un peu de sérénité, tu vois. On va faire dans la contradiction. Ok. Donc du coup, vraiment, si t'es entouré que de personnes qui sont monogames, et c'est vraiment quelque chose, ça t'angoisse, genre. Ouais, parce qu'en fait, alors c'est pas que en tant que personne non exclusive, ça veut pas dire que je suis en chasse permanente, tu vois, mais j'aime bien aussi, tu vois, quand peut y avoir du flirt, tu vois, quand t'as une personne que tu la rencontres, tu sais pas trop et tout ça. Et je trouve que le fait d'être entouré que de personnes monogames, en fait, je sais direct qu'on n'est pas sur les mêmes on n'est pas sur le même type de relation. Okay, ouais. Donc en fait, je vais pas forcément creuser plus le truc, parce que je suis là, de toute façon, il y a un moment où il va y avoir un stop, quoi. Mais quand tu me dis ça, je suis là. Ok, c'est cool, mais quand même, j'ai l'impression qu'en majorité, tu te retrouves dans des situations où tu vas être qu'avec des gens autour de toi qui sont... donc je suis là, ok, mais du coup, dans la proportion de ton temps, tu te retrouves plus dans ce genre de situation, j'imagine. Ouais, je confirme. Après, du coup, c'est pour ça aussi que j'ai mis la sérénité. C'est qu'en fait, la vie, c'est pas que être en chasse aussi et d'être là, qui sait, je veux pécho, tu vois. Enfin, il y a un moment, on a aussi d'autres choses à faire dans la vie que d'essayer de sortir avec des gens. Donc, c'est pour ça qu'il y a le côté un peu sérénité, en mode, c'est comme ça. Et puis, mais c'est vrai que ces derniers temps, ce type de relation a tendance quand même à se populariser, avec des gens qui se posent des questions et tout. Donc, j'avoue que moi, ça me redonne un peu un petit baume au cœur, en mode ça va. Bon, il y a un moment, je suis pas toute seule, et de plus en plus, les gens vont peut-être avoir envie de se tourner vers ce type de relation, quoi. Est-ce que ça a aussi à voir avec le fait que j'imagine pouvoir discuter avec, si c'est dans ton entourage, juste de savoir que c'est des trucs dont ça va peut-être être un peu compliqué de se faire comprendre, va peut-être y avoir beaucoup de clichés, et que du coup, si t'es dans un environnement comme ça, il y a une partie de toi qui est juste un peu pas très bien comprise, un peu genre qu'est-ce qu'elle a celle-là, tu vois, et j'imagine que juste dans ça, dans le partage en fait des relations, tu peux pas tout exprimer, et que c'est... Clairement.
Ouais, et là, on va sur l'inquiétude, du coup, que j'avais pu mentionner au début, où c'est clairement, que ce soit dans un contexte professionnel, par exemple. Dans mon boulot précédent, j'en ai absolument pas parlé, tu vois. J'étais dans 2 relations à la fois à ce moment-là, et il y avait qu'une seule personne un peu fictive pour mes collègues, tu vois, et puis je mettais tout derrière. C'est vrai. Ouais. Est-ce que tes collègues parlaient entre eux de leur situation, eux et leur Voilà, situation, mais de toi, leur famille, tout ça. Et moi, du coup, je parlais de mon compagnon, sobrement, sachant qu'il y avait 2 personnes derrière. Et oui, et puis derrière, il y a aussi les questions en tant que personne pansexuelle, tu vois, de aussi, qu'est-ce qu'on a envie de révéler. Ouais, Ouais, donc mais ça reste une inquiétude parce que c'est vrai qu'en plus, comme tu disais, il y a des clichés. Donc c'est aussi l'idée de ce jeu-là, c'est de pouvoir casser les clichés et que même des personnes qui sont pas forcément concernées directement, mais qui ont envie un peu de se rendre compte de ce que c'est. Donc de pouvoir y jouer avec notamment des personnes concernées et de pouvoir diversifier un peu les représentations aussi. Enfin, j'ose espérer que bientôt, je n'aurai plus d'inquiétude en parlant de cet aspect des relations et de me dire d'être catégorisée ou d'être... de pouvoir juste participer à la conversation. Bah, moi, j'étais personne A, personne B. Et en fait, c'est pas un point déjà à discuter et devoir te justifier du pourquoi, du comment, avant même de juste rentrer dans le sujet de ce que tu ressens, quoi. Trop bien, ok, trop intéressant. Et toi, par rapport à cette situation, tu te sentirais comment, du coup ? C'est une bonne question. Moi, je pense que je fréquente... je pense que dans mon milieu, en vrai, c'est plus... c'est pas exclusivement exclusif, mon entourage, mais je pense que c'est quand même plus des personnes monogames. Et c'est quelque chose qui... Mais du coup, c'est vrai qu'en fonction des personnes avec qui je suis, avec qui je discute le plus souvent, je vois que mes réflexions changent et je vois que je m'intéresse plus à un type de relation ou un autre. Pendant un long moment, moi, j'étais vraiment dans une démarche où je me disais, je pense que vraiment la monogamie, c'est pas fait pour moi. Et vraiment, du coup, j'évoluais plus avec des gens comme ça. Et forcément, ça nourrissait. Et au final, vu que je cherche pas ça non plus, je suis pas dans une démarche où vraiment je veux explorer ça. Je pense que c'est là. Je me dis un peu naïvement, je pense si ça doit arriver, ça arrivera avec les personnes que je rencontrerai, ces trucs genre tu sais, genre la magie, pouf. Oui, bien sûr, à un moment je vais rencontrer 2 personnes et puis ça va se faire naturellement, il n'y a pas du tout de travail à faire. Voilà, exactement. Mais et c'est vrai qu'après en me mettant en couple, c'est des questions qui apparaissent et qui ont été épineuses dans certaines relations. Mais du coup, ça me... Attends, je regarde, je sais pas si je peux dire que ça m'excite, je sais pas... Est-ce qu'il y a un truc genre... Ouais, sérénité, acceptation. Je pense que ce serait ces émotions-là où je suis vraiment... Du coup, je me pose moins ces questions. Voilà. Ok, ça marche. Je pioche une de tes cartes. Vas-y. Go, carte discutons. Le nombre de partenaires, important. Pourquoi ? C'est une question... Des fois, j'ai envie de répondre oui, des fois, j'ai envie de répondre non. Répondre non, bien évidemment, dans tout ce qui est jugement de valeur par rapport... Enfin, voilà, à partir du moment où on attribue un jugement, quoi que ce soit, à un chiffre, pour moi, c'est pas intéressant. Mais c'est intéressant, je pense, dans comment la personne le vit, comment l'a vécu. Je sais que moi, il y a des moments où je vais me dire waouh, j'ai quand même eu pas mal d'expériences, pas mal de partenaires, et je suis contente d'avoir ce... Tu vois, même personnellement, de me dire, je pense que c'est cool d'avoir eu autant de partenaires et tout ce que j'ai appris. Et j'ai pu rencontrer des personnes qui en avaient eu beaucoup plus. Et du coup, moi, ça me mettait dans un trou. J'étais là, mais en fait, j'ai vraiment pas assez d'expérience. En fait, qui suis-je ? Merci beaucoup. La meuf qui parle de cul toute la journée, elle a eu que X mecs, tu vois. Et je suis là, oh shit. Et l'autre personne en face, du coup, je me dis, waouh, trop bien, du coup, parce que plein d'expériences. Mais en même temps, moi, ça me mettait face à un truc. Et comme si après, je me retrouvais en face de quelqu'un qui au contraire... Et bon, ce qui était rigolo, c'est que cette personne avait eu beaucoup plus de partenaires que moi, mais je jugeais que le nombre de partenaires que j'avais eu était un peu trop élevé. Donc c'était très rigolo comme situation. Ouais, c'est très relatif. Mais je pense que c'est important vraiment de comment ça te touche. Est-ce que c'est quelque chose qui te... Il y a aussi ces situations, tu sais, où il y a des personnes qui ont eu un seul partenaire ou une seule partenaire pendant très longtemps et qui se posent cette question, qu'est-ce que je loupe ? J'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Et... je vais pas mentir, moi, le fait d'avoir eu plusieurs partenaires, ça m'a fait comprendre plein de choses. Parce que le fait d'être dans plein de situations différentes, ça fait que je suis face à plein de faces différentes de moi, tu vois, et de facettes différentes. Et du coup, j'apprends plein de choses et je découvre peut-être des choses... Tu sais, peut-être que je vais pas penser pendant un rapport à faire tel truc. Et en fait,
tel partenaire va me le faire découvrir et après je peux l'amener avec une autre personne et c'est trop cool. Donc c'est une question à se poser, je pense, soi-même et à voir. C'est ok que ce soit important, je pense, pas dans la pression que tu mets à l'autre, mais juste si tu dis bah ouais, pour moi j'ai besoin de découvrir plus de choses, ou bah non, une seule personne c'est très bien, ou bah en fait non, j'avais que ce soit la même personne. Je pense que c'est quand même un truc à réfléchir et puis d'un aspect beaucoup plus logistique, juste il y a quand même tout ce qui est IST, transmission, et que ça c'est quelque chose, si on est dans, enfin, faut y penser. À partir du moment où il y a ça, il faut y penser, et donc du coup être transparent dessus et être clair, quoi. Voilà, je t'ai fait un petit monologue sur la question. J'aurais pu te dire non, mais bon voilà. Et toi, du coup, c'est intéressant comme question. Ouais, j'ai envie de dire, ça dépend, c'est genre dans la durée ou simultanément. Oui, alors combien en même temps, s'il te plaît? Est-ce qu'il en faut plus de 3, plus de... Moi, je sais que, je trouve que, en tout cas, sur la question des partenaires que tu as simultanément, c'est des fois un truc qui est un peu important dans la communauté non exclusive, un peu en mode ça te donne ta street cred, tu vois. Si tu as plusieurs partenaires, t'es un vrai ou une vraie polyamoureuse, tu vois. Enfin, il y a un peu ce côté, c'est que si tu te définis comme étant non exclusif ou non exclusive, si t'as qu'un seul ou une seule partenaire à ce moment-là, tu vois, il y a un peu quand même un côté de légitimité. Même si cette personne, ce partenaire ou cette partenaire n'est pas monogame, mais n'est pas... Ouais, il y a un peu ce côté... je pense qu'il faut faire super gaffe de pas être dans le côté performatif de je dois avoir plusieurs personnes pour vraiment vivre ces relations-là. Tu vois, par exemple, c'est depuis 2015 à peu près que je pratique ce type de relation. Et il y a eu une période, en fait, pendant 2 ans où j'étais revenue en relation monogame exclusive avec quelqu'un. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant de voir comment moi je me situe par rapport à moi-même, parce que je savais que j'étais non exclusive, je savais, on s'était arrangé, en fait, je lui avais dit bon écoute, je te kiffe, tu me kiffes, on est bien, ok pour revenir un peu en mode exclusif avec toi. Par contre, ce sera le temps que ça dure, le temps que ça nous fait du bien, et moi j'ai besoin d'avoir plusieurs partenaires, j'ai besoin de pouvoir séduire, de pouvoir être en plusieurs relations intimes. Donc du coup, tant que ça me manque pas, ok, tu vois. Et du coup, pendant cette période-là, j'ai pu retester, tu vois, de comment on se sent quand on est dans de l'exclusivité, dans du confort, parce que le couple, c'est quand même hyper confortable, sécurité, tu vois. Ouais. Tout ça, et en même temps de voir ce qui me manquait, pourquoi, enfin voilà. Donc du coup, je dirais, pour moi, le nombre de partenaires n'est pas important, mais en fait, de pouvoir avoir la possibilité d'explorer, pour moi, ça, c'est super important. Et je dirais que même là, j'en suis à un stade aujourd'hui où souvent les gens, ils vont demander, ou même au sein de la communauté des gens qui sont concernés, ils vont dire, t'as combien de partenaires, tu vois? C'est vrai, c'est une vraie question ça. Enchantée. 12. Et là, tu vois, tu te places. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, ouais. Et c'est vrai qu'avant, je pouvais répondre à cette question-là. Et en fait, c'est vrai que j'ai une tendance, moi, à me considérer... à avoir des affinités avec les termes d'anarchie relationnelle. Okay, ouais. Donc, c'est en gros de ne pas hiérarchiser les gens les uns par rapport aux autres, et même un peu de flouter cette distinction entre amis, amants, partenaires de vie. Le vocabulaire qui change en fait à ce moment-là. Oui, voilà, c'est comment tu nommes les choses, comment tu les identifies. C'est ce que j'allais te demander, du coup, est-ce qu'il y a est-ce que c'est possible qu'il y ait trop de partenaires? Oui. Tu vois ce que j'allais dire, est-ce qu'à un moment, tu te rends compte et qu'il y a cette question, combien de partenaires? Est-ce que si quelqu'un te dit, ouais, en ce moment, je vois tant de personnes, t'es là en mode genre pas trop confiance, tu vois ce que je veux dire, ou est-ce que t'es en mode waouh, trop bien, la personne arrive à gérer et c'est incroyable? Ça dépend, oui, effectivement, pour soi-même ou pour en mode red flag, ça dépend. Je pense qu'effectivement, si quelqu'un te dit j'ai 15 partenaires, c'est un peu red flag quand même, clairement. Ça fait un peu même collectionneur ou collectionneuse, tu vois. Moi, j'aurais tendance à m'inquiéter sur cet aspect-là, et puis de quelle attention t'amènes à chaque relation. Après, sans jugement, c'est vrai que tu peux avoir considérer des personnes comme tes relations, et on peut les appeler les relations comètes dans la communauté polyamoureuse, où genre vous voyez une fois par an, c'est génial, tu dois pendant 2-3 jours et puis tu te revois pas pendant un an, tu vois, il y a un peu ce côté-là de cycle. C'est beau, j'aime trop. Ouais. Moi aussi je veux une petite comète dans ma vie. Alors et je sais plus c'était quoi la question. Bienvenue dans les jeux de conversation. C'est très bien, ça veut dire que ça marche. C'est qu'on se perd dans nos... Non, c'était est-ce que vous pouvez avoir trop de partenaires? Oui, et du coup il y a un terme dans la communauté polyamoureuse, c'est la polysaturation, et en gros c'est quand une personne en gros se retrouve avec trop de partenaires et que tu n'as plus de temps à t'accorder
accordé à toi, Ouais, aux autres, et qu'il y a tous tes partenaires qui sont en mode warning, attention, c'est pas vu depuis 3 mois, pourquoi? Ouais, Enfin, tu parce vois, que l'idée, c'est quand même qu'il y ait un engagement émotionnel, peu importe à quel degré et à quelle répétition, mais qu'il y en ait un quand même, et que c'est pas juste tu vois une personne un jour, une autre le lendemain, et qu'il n'y ait pas de contact ou de quoi que ce soit. Donc, je peux comprendre que les relations, ça demande du taf, ça demande du temps, et que humainement, on peut pas non plus. Mais je pense que c'est la même chose en termes de potes, taf, on peut pas avoir trop de choses en tête en même temps, quoi. C'est ça. Okay. Ouais. Et puis d'ailleurs, avec la sexualité, tu vois, on peut pas être épanoui sur tous les plans et en mode de donner l'énergie dans tous les plans à la fois. Enfin, c'est impossible. Enfin, genre, oui. Trop bien. Ok. Les premières questions. Écoute, ça me plaît. Alors, ok. Un ou une partenaire me prévient qu'elle ne souhaite pas que sa famille soit au courant que nous sommes dans une relation non exclusive. Chaud. Alors, je me suis déjà retrouvée dans cette situation-là. Et à l'époque, j'étais plus en mode sérénité, acceptation, tout ça. Okay. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, je serais plus en mode... peut-être un petit peu... Ça dépend de la situation, parce que des fois, c'est pas toujours possible d'en parler à sa famille et tout ça, mais peut-être un peu d'agacement, d'inquiétude. Est-ce que ça dépend, j'imagine, du type de relation que vous avez aussi ? Oui. Parce que peut-être que tu rencontres pas forcément de la famille de tout. Oui, clairement. Tes partenaires. Je pense qu'il y aurait quand même peut-être un peu agacement, déception, mais aussi beaucoup de curiosité pour mieux comprendre le contexte en fait de ça. Parce que mon but, c'est pas non plus, effectivement, je suis pas la fan de rencontrer la famille, machin, tout ça, d'officialiser avec on va dire des étapes très, très, très courantes. Mais pour autant, moi, ce qui a pu un peu me gêner au bout d'un moment dans la relation avec cette personne-là à l'époque, c'est que du coup, on s'était retrouvés dans des situations assez gênantes où, quand j'ai commencé à fréquenter sa famille, en fait, on donnait l'apparence d'un couple hétéro, monogame, tu vois, il y avait cette espèce d'image une espèce de couple qu'on n'était pas, en fait, et d'une relation qu'on vivait différemment de ce qu'on présentait. Et puis des situations où, je me souviens d'une fois où on s'est retrouvés à faire une activité avec une partie de sa famille. Il y avait lui, il y avait une autre meuf qui voyait à ce moment-là. Et puis les deux, ils étaient un peu proches. Et sa mère, et moi, j'étais pas encore arrivée. Et sa mère qui lui fait « Bon, tu pourrais faire gaffe quand même et tout. » Et c'était hyper malaisant. Et moi, je suis arrivée là et tout, et dans cette ambiance-là. Et du coup, alors que la situation aurait pu très bien se vivre, tu vois, que ce soit fluide et que tout le monde soit au courant et que tout le monde soit au courant que tout le monde est au courant. Mais du coup, c'était avec cette espèce de gêne en mode j'étais la meuf trompée en plus, tu vois. Enfin. Ok, j'imagine. Bonjour. Plus personne ne parle. Qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, voilà. Ça dépend effectivement. Mais par contre, effectivement, si je rencontre jamais la famille de la personne, bon, ça peut aussi poser des questions au bout d'un moment et de plusieurs années de relation, tu vois. Bon, après, si ils n'ont pas de relation. Mais si, par exemple, la personne que je fréquente voit très souvent sa famille et que je la rencontre jamais et qu'en plus, parce que notamment, je me suis jamais retrouvée dans la situation d'être l'autre personne, tu vois. Et s'il y a un couple officiel et que moi je suis pas dans le couple officiel et que du coup j'ai pas le droit d'avoir une existence auprès de la famille de cette personne que j'aime beaucoup et peut-être que sa famille a l'air super cool, au bout d'un moment, tu vois, il y a aussi ce côté. Ouais, tu partages pas un aspect quand même important de la personne. Ouais. Donc d'où l'inquiétude, d'où peut-être un peu de déception, mais aussi beaucoup de curiosité pour mieux comprendre en fait comment se situe par rapport à ça, quoi. Ok, donc là, imaginons tu rencontres une personne, voilà, et il y a cette question qui se pose. Qu'est-ce que si la personne te dit non, ma famille est pas du tout au courant, c'est pas du tout quelque chose dont je veux discuter avec eux. Qu'est-ce que tu dis ? Comment t'accueilles cette idée ? Je pense que je lui poserai plein de questions, quoi. C'est en mode pourquoi, comment, est-ce qu'il y a déjà eu un mauvais vécu, ou est-ce que c'est mort parce que tu sais que derrière les relations avec eux seront plus jamais pareilles. Et comment tu fais avec les autres personnes, tu vois, peut-être d'en savoir un petit peu plus sur comment ça se gère avec les autres personnes aussi, quoi. Ouais, est-ce que c'est pas... Parce que j'imagine qu'il y a aussi peut-être des familles juste qui comprennent pas, acceptent pas, et qu'il y a juste un truc où c'est pas une envie de pas le dire, c'est juste une impossibilité. Ouais, complètement. Et si la personne... juste elle est dans cette situation-là, est-ce que aussi c'est possible juste de dire, bon, ça affecte quand même ta vie d'une manière, de dire faut cacher quelque chose et... Oui, on pourra se présenter comme des potes, j'en sais rien. Mais tu vois, c'est effectivement, comme tu dis, c'est super important de le savoir dès le départ. Ouais. Parce que même si au début, on n'est pas en train de signer au sang, pour autant, c'est hyper important de savoir dans quoi on peut se projeter ou qu'est-ce qui est mort, en fait, de base, quoi. Et toi, du coup ?
C'est une bonne question. Déjà, moi, ce qui est rigolo, c'est que déjà, juste rencontrer la famille de quelqu'un et dire ce que je fais comme taf, c'est un délire, tu vois. Donc, alors, je vais vous faire un petit résumé. Et en plus de ça, j'ai d'autres partenaires. J'ai jamais été dans cette situation, donc je sais. Mais c'était une question qui se posait avec une personne moi, j'avais ces questionnements, ce qui faisait que notre relation évoluait dans une direction qui n'était pas forcément celle de on emménage, on fait des enfants et on présente ça à la famille de l'autre. Je suis dans ces questionnements et lui, du coup, à cause de ça, c'était compliqué de me présenter sa famille parce qu'il savait que ça allait jamais passer. Donc, j'en étais qu'au stade de, en fait, a priori, ta famille, si je leur parle, il n'y a rien qui va... Enfin, ça va être compliqué, tu vois. Donc, j'étais là, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas. Et c'est vrai que, du coup, ça m'a quand même... ça a été après un truc de, est-ce que c'est pas juste plus simple ? Souvent, je me dis, est-ce que c'est pas juste plus simple ? C'est vrai que, tu te présentes aux gens, il n'y a pas besoin d'expliquer, il n'y a pas besoin de cacher, il n'y a pas besoin. Et que souvent, je me suis dit, en fait... encore une fois, vu que j'ai jamais été dans des relations non exclusives et que même si j'ai cette idée, j'ai cette théorie, j'ai cette curiosité, parfois je me dis ça a l'air juste plus simple de rester comme ça. Déjà, je parle de cul sur Internet. Donc, comment expliquer après le reste ? Mais je pense que j'ai tendance à toujours essayer de me mettre à la place des autres et de comprendre et que je serais capable, je pense, j'imagine, de me mettre avec la personne, de dire ouais, pas de souci, ouais, tenir. Et puis en fait, au bout de plusieurs années, là, en fait, c'est plus possible du tout. Et en fait, tu vois, genre, et de me dire ok, j'ai fait cette erreur et je la referai plus. Ouais. Et puis, mais de m'essayer de m'adapter le plus aux gens, ça, c'est un truc que je fais et qui après me joue des tours. Voilà. Ouais, je comprends tout à fait. Ah c'est ça, on est empathique, on comprend. Je pense qu'aussi la nature de ces relations, c'est ça, c'est de comprendre les autres et de pas non plus leur imposer des choses, mais... Ou de chercher à les changer, ou de chercher à les guérir de quoi que ce soit. Mais comment tu fais respecter tes besoins et en même temps, t'essayes d'exister à 2, à 3. C'est clair. Ouais, c'est pas évident. Alors, est-ce que ta famille... c'est ça, en fait, il faut que ta famille soit polie, il faut que tout le monde, il faut que... Imagine le rêve, quoi. Genre, il y a zéro tabou, c'est trop bien. C'est trop simple. Facile, pourtant, je crois. Ta sexualité change-t-elle quand t'es célibataire en couple ? Comment ? Ok. Est-ce qu'elle change ? Ouais, oui, si, clairement. Je pense que quand je suis seule, c'est une sexualité qui est beaucoup moins axée sur justement tout ce qui est génital, je dirais. Moi, j'ai l'impression que je suis dans ma sexualité tous les jours quand je vais écouter ma musique et commencer à fantasmer sur des trucs, quand je vais m'habiller d'une telle manière et que je vais être là, machin, et que je vais plus le faire pour moi et du coup plus me rendre compte de ce que ça m'apporte et suivre vraiment les fluctuations de mon désir et être plus connectée à mon désir aussi dans le moment et pas juste en fonction de quelqu'un. Et du coup, mais il y a quand même un schéma qui apparaît beaucoup. J'ai quand même ma libido est quand même au max quand je suis célibataire, en général, faut l'avouer. C'est pas logique. Non, mais c'est vraiment contre-productif là, vraiment. Faut que tu parles avec ta libido. C'est compliqué à vivre. Et donc. Non, mais si, je sais, t'inquiète pas, il y a des petits trucs, peur de l'engagement, ce genre de choses. Ça s'explique très facilement. J'ai compris, j'ai fait mon thème astral de tout ça. Donc ouais, non, c'est un peu compliqué, mais c'est intéressant de... Il y a un nouvel élément aujourd'hui qui est plus juste être en couple ou être célibataire. Il y a vraiment ce truc du taf que je fais et de la charge mentale que c'est et de ce que c'est de parler de ça à longueur de temps. C'est un nouvel élément qui aujourd'hui, c'est plus juste est-ce que je suis célibataire, est-ce que je suis en couple. Mais par contre, je pense que quand je suis en couple, je réfléchis plus à des petits scénarios, à des attentions, à ce que j'ai envie de faire vivre à l'autre, tu vois. Alors que quand je suis seule, c'est un peu... je vis un peu le truc et puis je suis mes envies. Ouais, exactement. Alors qu'avec quelqu'un, c'est genre, je vais prendre des notes et là, je suis là, j'ai une idée, je vais faire ça. Et puis après ça, puis je peux acheter ça. Et puis là, je vais me mettre dans cette situation. Tu vois, mon imagination est peut-être plus décuplée quand je suis en couple. Mais du coup, si j'ai moins envie, c'est dommage. Ça sert à rien. Et par contre, quand je suis célibataire, c'est vrai que du coup, je réfléchis moins à ça parce qu'avec mes partenaires ou des partenaires, c'est pas forcément dans l'élaboration
trucs plus poussés, tu vois, ou d'une intimité en tout cas. C'est pas la même recherche. Donc ouais, ça change et c'est intéressant de voir toutes les fluctuations et tout ce qui ressort. Mais ouais, dans la libido, quand t'es célibataire, c'est compliqué. C'est compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver là-dedans d'ailleurs. Parce qu'il y a un moment, c'est un vrai sujet, quoi. C'est quand tu as envie de ken et que t'as pas de partenaire attitré, on va dire. Ouais. Donc t'as pas même quelques personnes que tu peux genre. Mais ça, c'est un vrai truc. Ouais. Et tu vois ce truc de est-ce que juste avoir des partenaires ou sexuellement, tu sais que ça se passe bien. Je sais que, ou émotionnellement, tu sais que c'est sur le moment que justement il n'y a pas une attente, un truc, parce que si juste tu sais que émotionnellement t'es pas forcément dispo, tu sais que t'es pas prêt dans l'engagement. Mais c'est ce truc, tu vois, j'ai envie de ken, mais je suis là, mais pour trouver quelqu'un avec qui je vais avoir envie, c'est compliqué. Ce serait bien d'avoir, tu vois, je sais qu'il y a des gens où, écoute, hello, voilà, ça va bien, ça va être cool, on profite, et puis je sais que la personne. Tu vois, même au niveau de ses tests, au niveau de où est-ce qu'il en est dans sa vie, où c'est clair, voilà. Ça, franchement, c'est le petit truc. Mais bon, c'est pareil, ça reste malgré tout pas un engagement, mais c'est un truc où c'est des relations qui sont là, qu'il faut nourrir d'une manière ou d'une autre. Mais ouais, non, tu sais, je suis en train de réfléchir, je suis là, alors, qui je vais rappeler? Non, je rigole. Et toi, du coup? Alors moi, c'est une question qui me pose une colle, parce que c'est vrai que le fait d'être non exclusive, je me rends compte qu'en fait, c'est pas que je sois dans un état perpétuel où j'ai toujours des relations, mais mine de rien, le côté célibat, en fait, pour moi, il a de moins en moins de sens. Et que même si aujourd'hui, on va dire que, enfin, il y a des dynamiques, j'ai des dynamiques intimes avec des gens, mais pour autant, enfin, je me considère pas vraiment en couple, je me considère pas vraiment comme célibataire. Et donc, dans tout ça, la sexualité, c'est un peu le bordel, quoi. Parce que de base, j'ai une sexualité qui, c'est vrai, une libido qui est assez fluctuante. C'est vraiment genre la météo, tu vois. Météo, mais genre pendant les giboulées, tu vois. C'est genre il grêle, c'est genre il fait chaud, c'est genre il pleut, il fait froid, tu remets la doudoune, tu fais mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est un peu ça. Et du coup, très dépendant, t'as pu en parler, de la charge mentale, de si je suis hyper épanouie, genre en ce moment, tu vois, je suis à fond sur Constellation. J'ai pas le time, tu vois. J'ai même pas le time de savoir si j'ai envie d'un truc. Je sais pas si j'ai envie de me masturber, je sais pas, tu vois. Et des fois, ça pop comme ça, et de manière intuitive, je dis bon, allez, c'est parti, go, tu vois. Mais c'est vrai que c'est comme si ma sexualité, c'est un espèce de petit oiseau qui vole comme ça. Tu sais pas où il est, il disparaît, il revient. C'est vrai, il y a une question en même temps, il y a une question, c'est si ta sexualité est un animal. Voilà. Non, mais ouais, c'est vrai que. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, la notion de célibataire en couple, elle est de moins en moins pertinente. Et c'est vrai que tu parlais de la peur de l'engagement tout à l'heure. Bah, c'est vrai que moi, tu vois, rien que de parler d'être en couple, j'ai l'impression que ça fait genre comme ça, sur le poids, sur la poitrine. Et je suis là, non. Donc, ouais, j'ai vraiment ce rapport à me sentir à l'aise, d'avoir les coups des franges, de pouvoir genre, juste vivre ce qui vient avec les gens, tout en étant dans le dialogue, que la personne ne se sente pas abandonnée. Enfin, tu vois, de faire en sorte que tout le monde ait à peu près ses besoins satisfaits, tu vois. Mais alors attends, donc si je peux reformuler la question pour toi, ce serait est-ce qu'elle change? J'ai pas les termes et les codes forcément, mais si tu as une relation comment, socle, une relation primaire, je ne sais pas comment on dit. Encre, socle, voilà, exactement. C'est les termes. Est-ce qu'elle est différente si tu as une relation comme ça ou quand on n'a pas? Je pense que ça revient à la question de quand tu as envie, vers qui tu peux aller, tu vois. Et effectivement, l'avantage d'avoir quelqu'un qui est proche, avec qui tu vois régulièrement, avec qui tu vas peut-être dormir régulièrement, parce que aussi, tu sais, plus tu es ensemble, plus tu peux provoquer des moments, tu vois. Alors, il y a peut-être aussi le côté moins excitant, comme ça. Mais oui, en tout cas, puis quand la confiance est là, que ça fait longtemps que tu connais la personne, enfin, ouais. Du coup, moi, je dirais que pour moi, ma sexualité, je la vis d'autant mieux quand la personne, il y a une confiance de ouf, qu'on se connaît depuis un moment, qu'on a testé des trucs, on sait ce qui nous plaît pas à deux, que la personne sait mieux ce qui me plaît à moi. Enfin, tu vois, rien que quand il faut faire un kini, fellation, tout ce qui est sexe oral, tu vois, c'est des trucs, c'est hyper intime, tu vois. Et c'est vrai que tu parlais de protection, par exemple. Moi, je sais que de plus en plus, il y a le côté forcément transmission, mais il y a aussi le côté intimité. C'est vrai que je me verrais de moins en moins faire du sexe oral à une personne que je viens de rencontrer, tu vois. Et du coup, pour moi, c'est vraiment un truc où je me rends compte que je lui donne à la personne, tu vois, et je me donne, tu vois. Et du coup,
Bah ouais, j'aurais plutôt envie de le faire avec quelqu'un que je connais depuis, Ok. et que je fréquente bien. Ok. Quoi. Et c'est hyper intéressant ce côté de il y a certaines pratiques qu'on fait qu'avec certaines personnes et qu'on a envie avec certaines personnes. Et alors une autre question que j'avais, c'est est-ce que quand tu as ce genre de t'étais dans une relation socle primaire, est-ce que du coup tu as attends, j'essaie de reformuler ça parce que moi ma pensée vient de j'ai remarqué que j'avais aussi plus souvent envie quand j'avais moins de sexe, forcément, d'actes sexuels comme on entend, génital. Moins j'en ai, forcément, plus c'est espacé, plus j'en ai envie, mais genre vraiment, je suis comme ça, j'ai envie, quoi, de me baiser, tu vois. Je me dis souvent, tous les jours, une fois par jour, je me dis, putain, j'ai envie de baiser, quoi, tu vois. Est-ce que du coup, le fait d'avoir ça fait que ta libido et t'as plus envie, et du coup, peut-être plus à même de rencontrer d'autres personnes et avoir des rapports avec d'autres, ou est-ce que c'est un feu pour quelque chose, ou au contraire, ça te dit, bah non, en fait, je suis bien avec cette personne, et si ça arrive, c'est cool, mais ma libido, elle est concentrée sur une personne, quoi, tu vois. Ce qui est marrant, en fait, et c'est des situations qui sont explorées par différentes situations dans le jeu, c'est que, en fait, selon, dans le jeu Constellation, du coup, parce que là, on est sur une question de discutons, c'est, en fait, ce qui est hyper perturbant, je trouve, quand on est dans des relations non exclusives, c'est de se rendre compte que chaque dynamique à deux est hyper particulière et que du coup t'as pas le même désir ou la même envie parce que t'as pas les mêmes pratiques, t'as pas la même ancienneté peut-être, tu dois pas la même régularité et qu'en fait c'est encore plus perturbant parce que tu te dis mais ma libido elle ressemble à quoi quand avec une personne t'es juste en mode cocooning, t'es bien, t'as pas envie de baiser sauvagement et qu'avec l'autre personne mais dès que tu la vois t'es en mode chaleur et tout, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, enfin tu vois, et je trouve que c'est encore plus intéressant et encore plus cool, mais c'est aussi, enfin, faut pas se laisser en mode obsession, en mode mais c'est parce que ça, il faut que je réveille Pas essayer d'avoir le même type de sexualité avec les personnes en fait et de pas se définir de cette relation. Elle réveille ça de moi et du coup ça veut dire que si j'ai pas ça avec quelqu'un d'autre c'est que ça, c'est... et qu'il y a un problème dans l'autre relation, etc. Mais ça je pense que c'est une question, c'est plus on dézoome encore ce truc d'accepter chaque dynamique, la dynamique des relations en fait, on est et que tout est cool. Si ça fait du bien, tout est cool et qu'il n'y a pas à catégoriser celle-ci comme plus intense, plus véritable, plus quoi que ce soit. Parce que là, t'es que en mode cocon et là, t'es que en mode animal et là, t'es que en mode... Et ça, c'est la pluralité de nos personnalités et de ce que ça fait avec la pluralité des personnalités des autres gens. Et ça, on pourrait en parler pendant 5h30. Mais j'ai bien envie de piocher une autre carte quand même pour qu'on avance un petit peu. Alors... oh my God. Ta tête c'était priceless. Ouais mais les deux sont intéressants. Non mais je crois que celui-là oula. Un ou une partenaire m'annonce qu'elle me quitte car il a rencontré quelqu'un de mieux que moi. Ah, on me dit ça, mais alors là d'où c'est ça que tu me dis, juste j'ai rencontré quelqu'un de mieux que toi. Alors va falloir argumenter parce que là c'est-à-dire alors là je pense que clairement je suis entre on va être entre colère, agacement et genre c'est pas vraiment de la joie, c'est une fausse joie, tu vois, mais c'est en mode what. Non, parce que clairement en fait c'est aussi cette question-là, j'ai vraiment fait pour amener le côté où de raisonner par l'absurde, tu vois, c'est genre d'où en fait tu quittes quelqu'un. Enfin, c'est vrai que quand tu es en serial monogamie ou en mode tu enchaînes les relations, tu sais, il y a un peu ce côté j'ai peur que la personne me quitte parce qu'elle a trouvé quelqu'un de mieux que moi. Et puis ça reste en fait que ça veut dire quoi. Comparaison de ouf. Et quand tu peux avoir toutes les relations du monde, bon, pas toutes les relations, non, mais quand tu peux avoir plusieurs relations à la fois, enfin, ça veut dire quoi et comment, et du coup, comment tu pars d'une relation, enfin. Et c'est quoi les raisons, tu vas de partir d'une relation? Parce que c'est vrai que quand tu fais plusieurs relations à la suite, bah, tu te dis, bon, j'ai trouvé quelqu'un qui m'excite plus, qui a plus d'argent, j'en sais rien, tu vois. Et là, du coup, c'est quoi mieux quand tu peux avoir plein de relations, tu vois. Non, mais c'est hyper intéressant. Et en même temps, là, je t'ai dit ça, j'ai eu cette réaction. Et c'est marrant parce que très souvent, je me dis, dans des relations que j'ai où, en fait, je vois très fort la préciosité, est-ce que c'est un mot, d'une relation, le caractère précieux d'une relation. Et souvent, je me dis, de toute façon, si tu trouves mieux, je me suis souvent dit, vas-y, en fait. C'est tellement ouf ce qu'on a. J'ai tellement confiance en notre relation que si tu trouves mieux, évidemment, en fait, qui suis-je pour te retenir? Je vois à quel point c'est incroyable. Ouais. Tu vas me dire qu'il y a mieux. Bah, bien sûr. Tu vois, j'ai un peu ce truc. Et c'est pour ça que a priori,
Bon, du coup, je parle d'infidélité, c'est un concept intéressant du coup dans ce jeu aussi, mais je crois pas avoir été trompée une seule fois, en tout cas on m'a jamais dit, si c'est le cas. Mais je me souviens m'être souvent dit, bref, la question de l'infidélité, je me la pose depuis très longtemps, et de me dire, de toute façon, si vraiment elle trouve mieux, je peux que accepter. Trop bien, ça veut dire que c'est exceptionnel, tu vois, si tu trouves mieux. Et du coup, c'est marrant, donc je pense que j'aurais... Forcément, l'ego, ça fait mal, mais en même temps, ouais, ce truc, c'est quoi mieux ? Ça veut dire quoi mieux, en fait ? Ouais. Oui, puis en plus... Moi, ce dont je me rends compte avec ce type de relation-là, c'est qu'en fait, ça me permet aussi de pouvoir, c'est assez limite, hein, clairement, mais d'accepter la personne telle qu'elle est, et même si elle me correspond pas à 100%, tu vois. Et si il ou elle a un rythme qui est pas du tout le mien, ou si elle a des loisirs, mais j'en ai rien à foutre. De ouf, en fait. Oui. Parce que t'as moins d'attente. Oui, en fait. De l'autre a moins d'attente de toi. En théorie, ça travaille aussi pour sortir justement des vieux réflexes en mode tu dois être tout pour moi, etc. Ouais. Mais il y a aussi cette question de t'as pas besoin d'être la meilleure personne pour l'autre, quoi. C'est qu'en fait, tu peux être juste toi et c'est OK. Et puis par rapport du coup, à toutes les autres, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a ce truc, ça c'est un autre truc intéressant. À Paris, en tout cas, j'ai l'impression que dans les relations, aujourd'hui, un enjeu, c'est la multiplicité du choix. On a tellement de choix à Paris, il y a tellement ce truc où il y a des gens partout, qu'il y a ce truc il y a peut-être mieux, toujours du mieux. Et du coup, quand tu retires ce truc-là, il y a aussi ce truc de plus comparer aux autres et de dire cette personne, il y a plus cette notion de mieux, c'est juste c'est différent, ça apporte autre chose. Si moi, je peux pas t'apporter ça, si de toute façon, je peux pas te l'apporter, qu'est-ce que c'est d'aller de le vivre avec quelqu'un d'autre, en fait, au final, si c'est vraiment quelque chose qui te fait du bien. Et je pense que ça doit aussi faire retomber quelque chose de se comparer, en fait, aux autres, puisqu'il n'y a plus une histoire de il faut être mieux en ci, en ça. Et c'est vrai que moi, ma sexualité, elle a commencé sur une base... quand j'ai commencé à me poser des questions sur ma sexualité, sur je veux que ce soit mieux qu'avec d'autres meufs. C'était vraiment ce truc. Moi, j'étais là, lui, là... La compétition. De ouf. Lui, il est pas prêt. Que je veux que ce soit mieux, tu vois. Ça va être mieux que les autres meufs. Et du coup, ça veut dire quoi ? Mais du coup, comment ça me positionne par rapport aux autres ? Et le jour où j'étais là... Mais rien à voir. Il n'y a même pas une histoire de mieux, de machin. C'est juste deux personnes différentes. Et ça t'a pris combien de temps ou combien de partenaires pour justement évoluer, on va dire, sur ce rapport-là, à la performance ? Ça m'a pris un peu de temps. Hein. Le moment, en tout cas, où je l'ai conscientisé, de le vivre, de le conscientiser et de le changer, ça m'a bien pris quand même, je pense, 3-4 ans. Tu vois. Parce qu'après, bon, j'ai pas non plus... Il y a eu des moments où il y a plus ou moins de partenaires et donc, du coup, tu te poses ces questions ou pas. Mais ouais, non, je pense que j'ai mis quand même un peu de temps avant de me dire oula, attends, cette notion du mieux, elle est bizarre et elle a questionné qu'est-ce que ça veut dire de moi et qu'est-ce que ça veut dire de ce que j'attends de l'autre et même relâcher moi la pression de en fait, du coup, j'attends pas ça de la personne, j'attends pas ça, donc du coup, t'es pas déçu, donc du coup, c'est cool et du coup, l'autre personne se sent mieux. En fait, c'est trop bien, quoi. Ouais, c'est clair. J'aime bien cette question. Au début, j'étais là genre oh là là, mais en fait, elle est grave cool. Ouais, non, pour compléter ce que je disais sur la limite que ça a, c'est-à-dire que on se rend compte qu'en fait, moi j'ai justement à un moment quand j'avais 2 relations à la fois, il y avait certaines choses qui me manquaient dans une relation, qui me manquaient dans l'autre, et ça de manière assez marrante, c'est que ça se complétait en fait. C'est que du coup, j'avais vraiment l'impression d'avoir genre le yin et le yang, tu vois, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que ce qui manquait dans chaque n'était pas compensé par le fait de l'avoir dans l'autre relation, tu vois. Donc en fait, il y a quand même, ça dépend quand même du besoin qui est ou non rempli dans une dynamique et de comment c'est apporté par l'autre. Et du coup, c'est pas toujours. L'idée, c'est pas vraiment de compenser ses besoins, c'est vraiment de dire est-ce que cette personnage, je l'accepte dans son entièreté, dans tout ce qu'elle est, et est-ce que je kiffe les moments qu'on passe à deux, et est-ce que c'est suffisant comme moment, trop, enfin tu vois. Oui, parce que de manière un peu plus concrète, j'essaie de voir ça dans une situation. J'imagine que si avec un ou une partenaire A, t'as plus d'envie de voir cette personne, je sais pas, plus régulièrement, c'est pas parce que tu vois l'autre personne plus régulièrement que ça veut dire que voilà, et que peut-être que tu l'exprimes à cette personne et tu ressens du coup, je dis n'importe quoi, de la jalousie, mais pas forcément envers l'autre, et que oui, c'est ce que l'autre provoque en toi et que chaque personne a un effet différent et faire sortir des facettes et des blessures et des traumas et des peurs et plein de choses différentes, quoi. Ouais, puis en l'occurrence, tu vois, par exemple, c'est qu'il y a une des personnes qui était plus secrète, on va dire, qui avait plus de mal à exprimer ses émotions, ses besoins, enfin qui avait un côté un peu plus caillou, tu vois, impénétrable, et l'autre personne avec qui on avait des discussions hyper poussées, qui était capable d'exprimer ses émotions, tout ça, machin. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, ça suffisait pas d'avoir quelqu'un avec qui avoir ces discussions, parce que ces discussions, j'avais envie de les avoir avec la première personne, tu vois, qui, elle, n'était pas capable tu vois, de s'ouvrir, de sortir les mots, quoi, de sortir les envies, tout ça.
Et ouais, au bout d'un moment, ça manquait trop, en fait. Et c'est ce qui a fait que ça s'est terminé. Et tu lui as dit, t'as trouvé mieux. Allez, ciao, baby. J'adore. Ouais. Ok. Alors, question discutons. Les moments où tu as été infidèle dans ta vie, quelles ont été les raisons principales? J'ai jamais été infidèle. J'ai déjà pensé à l'être, pas dans le sens... J'ai jamais été dans une situation même où genre... mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis avec quelqu'un, mon Dieu, est-ce que je le fais pas? J'ai jamais été dans cette situation. À partir du moment où je suis en couple, je ne me mets pas dans ce genre de situation, en fait. Mais j'ai déjà eu une relation où notre vie sexuelle était quasi inexistante et que je fantasmais beaucoup dans ma tête sur beaucoup de gens que je croisais un peu partout. J'étais là, ah mon Dieu, à lui. Et du coup, il y avait vraiment un truc, pas contrôlé, pas voulu, pas juste subi en fait, j'ai pas de relation sexuelle avec mon partenaire, j'ai du désir pour lui, j'ai du désir mais je pense c'était ma première relation, donc j'étais assez jeune et je pense pas, j'ai jamais agi, je suis restée 5 ans avec cette personne, dont plusieurs années de disette sexuelle. J'ai jamais agi, j'aurais jamais agi, en fait. Il y a vraiment ce truc, j'ai quand même malgré tout, tu vois, même si je commence à m'ouvrir et que, en tout cas, j'ai l'impression que c'est plus fluide et que mon système de pensée fonctionne mieux dans les relations non exclusives. Quand je suis en couple et que je dis que c'est monogame, tu vois. Je suis pas... c'est pas entre les deux, c'est pas je te fais un espèce de truc et du coup je continue de machin. Après il y a des aspects où c'est un peu difficile parce que c'est des aspects de ma personnalité. Je t'ai entendu parler de flirt et tout, moi c'est un truc qui est hyper important et c'est un peu touchy comme sujet. C'est quoi l'infidélité, où est-ce que tu places le flirt, etc. Oh my God. Et donc ouais, non, j'ai jamais été dans cette situation parce qu'en fait, je crois même de manière générale, j'ai pas envie d'avoir ce genre de devoir gérer ce genre. La culpabilité, tout ouais, ça. Mais en fait, c'est ça. Chaud, en fait, je crois que c'est chaud, même la double vie, tout ça. Exactement, c'est juste par souci de genre de juste, j'ai pas. C'est déjà compliqué, j'ai déjà trop de trucs, j'ai pas envie d'avoir à dérouler ce genre de conversation, de faire du mal à quelqu'un. Tu vois, c'est juste fais rien ou règle le problème avec la personne ou après voilà, je t'ai dit, je me suis jamais retrouvée dans une situation où genre mon Dieu, je sais pas, je suis en couple, je suis folle amoureuse et puis je rencontre quelqu'un qui me donne envie, qu'est-ce qui se passe, machin. J'ai jamais été dans cette situation. Mais en tout cas la dernière fois où j'ai ressenti un peu de pour quelqu'un alors que j'étais en couple, j'en ai parlé avec mon ex et c'est parti. Ça a été difficile à régler comme conversation, alors qu'en fait c'était juste il y a quelqu'un qui me fait enfin mes joues sont juste un peu rougies, tu vois, genre, ça va, peut-être que je mouille un peu accessoirement, voilà, mais bon, peut-être mais pour moi, ça voilà. Mais rien que ça c'était un truc où mais bon, au moins on en a discuté, mais donc voilà, mais ça pose la question, c'est quoi l'infidélité et à quoi ça touche et plein de choses, quoi. Donc voilà. Et toi, est-ce que tu as été infidèle, du coup? C'est chaud. Eh ben, en fait, je pense que j'ai jamais été infidèle selon les critères de genre t'embrasses quelqu'un, tu touches quelqu'un, tu fais du sexe pénétratif avec quelqu'un. Pour autant, je sais que je me souviens, à chaque fois que cette question revient, ça me ramène à un moment dans mon adolescence où j'étais avec ma première relation qui était genre bien intense et tout ça. Et il y a un moment en boîte, j'ai dansé avec un gars, mais vraiment c'était hyper très très chaud, tu vois. Et genre quand je suis revenue du coup dans mon autre relation, parce qu'il n'était pas là ce soir-là, tout ça, j'étais là, mais est-ce que je l'ai trompé, tu vois? Et c'était une vraie angoisse pour moi. Et lui, c'est vrai qu'en plus, il était ultra jaloux et tout, sans raison du coup, parce qu'en plus, il n'y a jamais eu d'infidélité, à part ce moment-là. Et à chaque fois, je me dis, mais est-ce que... Et j'ai vraiment, à ce moment-là, mais c'était une vraie angoisse. Tu vois, mais est-ce que je l'ai trompé? Est-ce que je dois en parler du coup? Est-ce que c'est un truc que je cache, machin? Bref. Et en fait, c'est revenu en fait dans les relations que j'ai pu avoir qui étaient monogames, parce qu'en fait, j'ai toujours un côté très droit, genre on dit un truc, on le fait, tu vois. Donc on dit qu'on est monogame, exclusif, on le fait, tu vois. C'est ça. On a dit, on fait. Et pour autant, ça m'a pas empêché de fantasmer sur des gens, d'avoir envie d'autre chose, mais je savais même pas que c'était possible de le faire. Comme tu dis, éthiquement, et où tout le monde est au courant, tout le monde est informé, et ça se passe bien. Et du coup, à chaque fois, c'était vraiment... Mais j'ai pu essayer, ça revient aussi au fait que, à l'époque, d'autant plus à l'époque, je me disais pas, mais genre,
je suis dans cette relation-là. Et du coup, genre, je me projetais, ça veut dire que si cette relation fonctionne, c'est-à-dire qu'on ne se quitte pas, hyper normé, et ben ça veut dire que dans 30 ans, on est encore ensemble. Mais dans 30 ans, ça veut dire que j'aurais toujours fait du cul avec cette personne-là, j'aurais flirté avec cette personne-là, et là, c'est la grosse angoisse qui descend. Oh my God. Et c'est horrible, tu vois. Et dans ce cadre-là, je me dis, mais en fait, j'ai pas envie de tromper cette personne-là, mais c'est sûr que je vais avoir envie d'autres gens, donc comment je fais, tu vois. Ouais, bien sûr. Et vraiment, c'était vraiment des questions. J'étais, mais comment je fais pour pas penser au futur que je perds, tu vois, qui n'existera jamais parce que je suis avec cette personne-là et que si ça marche, on va rester ensemble et que j'aime cette personne accessoirement. Et du coup, sans avoir été infidèle, ça a été un vrai sujet de prise de tête toute seule dans mon coin pendant toutes mes relations, en fait, jusqu'au moment où j'ai découvert qu'en fait, c'était possible de pouvoir vivre le fait de flirter avec des gens, de potentiellement aller plus loin avec d'autres gens et que ce soit OK. Et là, c'était genre en mode... Ok, c'est bon, j'ai trouvé la solution. Et ça veut pas dire que dans ces relations-là, on peut pas être infidèle dans le sens où on peut pas tromper la confiance, on peut pas aller trop loin, parce que si tu t'es posé des limites, par exemple, ou si tu... notamment dans l'utilisation des protections, tu vois, par exemple. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans une relation où on était tous les deux... en anglais, ils parlent de fluid bonding, donc c'est genre tu lis tes fluides, en gros, si t'as pas de protection. Et où on était effectivement donc sans préservatif. Moi, je prenais donc c'était avec un mec cisgenre. Et où j'ai appris, donc lui, il avait d'autres flirts en mode cul et tout. Et il y a une personne notamment avec qui il a enlevé le préservatif sans m'avoir prévenu. Et parce que lui, il aime pas le préservatif. On connaît. Voilà, on connaît toutes, tous. Et du coup, moi, je l'ai appris après, tu vois. Et j'étais en mode... What? Et tu vois, c'est la première fois que j'avais pas pensé que cette situation pouvait arriver, tu vois. Donc d'ailleurs, dans le jeu, il y a un moment dans Constellation, il y a cette carte-là pour que les gens puissent se poser la question de comment tu fais et comment tu fais pour anticiper ça. Et c'est vrai que du coup, la question de la fidélité, de la trahison, ça peut arriver en fait, même quand tu es censé te laisser de la marge, etc. Parce qu'on peut abuser d'une liberté qui n'est pas censée être... Parce que des fois, il y a quand même des normes, tu vois, effectivement, de dire on enlève le préservatif avec une personne de plus. Ça peut mériter d'en discuter quand même avec les autres personnes avec qui tu es lié. À partir du moment où il y a de la santé, où il y a quoi que ce soit, et que ça... Mais ça me faisait penser à une autre question que j'ai oubliée. Bref, en tout cas, définir avec chaque personne ce que c'est l'infidélité et comprendre que, encore une fois, peut-être qu'avec une personne, tu vas avoir cette idée-là, avec une autre idée et que c'est OK et qu'il faut juste déterminer ça à l'avance si je sais ce que je voulais dire. Moi, j'avais eu ces discussions du coup, en fait, ce truc de si tu te lances dans ce genre de relation de toute façon, ce truc de pas justement trop essayer de tout définir et de tout cadrer, de tout machin, parce que ça se passe pas comme prévu. Et du coup, de la fidélité, pareil, tu vois, de trop vouloir dire ça jamais avec mes potes. Je dis n'importe quoi. Ok, j'imagine. Moi, perso, c'est le truc, genre, je suis là, c'est bon, jamais. Ok, qui tu veux, mais jamais mes potes. Et t'es là, ouais, mais est-ce que peut-être que le désir sera quand même là, peut-être que est-ce que à interdire, et que je pense que moi j'avais une démarche où je me disais à trop interdire les choses. Je pense que le début de ma réflexion, c'était de toute façon, c'est un truc hyper... quand tu vois le pourcentage de personnes qui sont infidèles ou qui trompent, bref, de manière très normée, c'est quand même assez énorme. Donc j'étais partie truc, de toute façon, ça risque de m'arriver statistiquement. À partir du moment où je ne l'interdis pas et que je l'accepte, il peut y avoir un dialogue autour de ça et ça peut se passer différemment, tu vois. Mais du coup, cette question à partir du moment où tu mets des interdits, où tu mets des limites, est-ce que ça ne crée pas aussi quelque chose et jusqu'où ça va, cette liberté, et jusqu'où liberté et fidélité, qu'est-ce que ça veut dire et comment tu l'instaures avec quelqu'un, quoi. C'est complexe, c'est hyper... Il faut vraiment se connaître de ouf, quoi. Il faut surtout être, je pense, prêt ou prête à accepter de faire face à des situations comme ça qui risquent de faire remuer plein de choses et de faire beaucoup réfléchir, quoi. Pour revenir sur la question des limites, c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent dans la communauté non exclusive, c'est l'idée de la différence entre règles, limites, poser ses propres limites, comment tu peux contrôler les actions de quelqu'un d'autre, tu vois, il y a beaucoup de débats autour de ça, de qu'est-ce qui est éthique ou pas éthique. Ça, je trouve que c'est une question que je laisserai un peu de côté, mais c'est plus effectivement comment tu poses les choses, notamment quand tu commences à ouvrir, que t'es pas trop sûr et tout. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui revient beaucoup, c'est qu'en fait tu peux pas dire à l'autre de pas faire quelque chose, mais toi tu peux dire ce qui est acceptable ou non pour moi, tu vois. Aujourd'hui, je pense que si tu fais ça, en vrai, ça va être un problème pour moi, je pense que je te ferai plus confiance, etc. Et une fois que la personne a éventuellement transgressé la limite, c'est comment tu réagis, quoi.
Parce que c'est vrai que... Alors, c'est pas en mode c'est que ta faute ou tu es la seule responsable de ton destin ou je sais pas quoi, des trucs comme ça. C'est plus en mode, en fait, si la personne, elle a transgressé ta limite, comment tu réagis? Comment l'autre personne, est-ce qu'elle est vraiment désolée de l'avoir fait? Est-ce qu'elle s'en rendait pas compte? Enfin, tu vois, il y a aussi... Les situations sont à géométrie variable, mais... Ouais, est-ce que tu as réussi à exprimer ton besoin? Est-ce qu'il a été piétiné ou est-ce que c'est juste a été transgressé sans que la personne le sache? Enfin, tu vois. Mais c'est vraiment de pouvoir identifier ses besoins et les exprimer qui est hyper primordial pour déjà commencer à avancer ensemble. Quoi. Et à définir tout ce que ça veut dire, infidélité, liberté, etc. Quoi. Alors, c'est un peu j'ai du mal à... Bon, tu vas me dire, tu vas m'éclaircir. Une nouvelle relation déclare qu'elle ne relationne plus qu'elle ne relationne plus avec certaines catégories de personnes pour se protéger. Ouais, ça c'est typiquement dans la catégorie des questions qu'on a essayé de mettre pour que les gens puissent exprimer si y a des choix en fait qu'ils font dans leur relation pour se protéger intimement et notamment de discrimination, de rapport de domination, etc. Et moi typiquement cette question-là, c'est une question touchy. C'est une question touchy parce que... c'est très politique aussi. C'est extrêmement politique. Et dans mon cas, en tout cas, ça me ramène au lesbianisme politique, notamment. Parce que étant pansexuelle, en gros, le genre des gens, je m'en fous un peu. Enfin, j'aime les gens pour ce qu'ils sont et tout ce qu'ils sont, et notamment leur genre et la manière dont ils le performent, ils l'explorent, etc. Et du coup, ça, c'est vrai que en fait, si quelqu'un me dit, moi, je ne pratique plus, enfin, je n'ai plus de relation avec certaines personnes pour me protéger, je suis à fond dans, je pense, la compréhension, elle est quelque part. En tout cas, il y a quelque chose, sérénité, compréhension, curiosité aussi, savoir comment la personne est arrivée là. Parce qu'en fait, les relations intimes, c'est tellement intime qu'en fait, il y a un moment où on peut pas... Enfin, c'est difficile, tu vois, on en revient à la libido. Moi, il y a des personnes par qui je suis attirée spontanément un peu le côté animal. Et puis aussi parce que, en tant que j'ai été élevée comme une meuf hétéro, tu vois. Bien sûr. Donc, du coup, il y a certains mecs cisgenres notamment qui m'attirent parce que, je sais pas, ils font un truc et je suis là, ouais, d'accord. Mais pour autant, en fait, il y a certains comportements, notamment patriarcaux et tout, où je peux plus. Et donc, en fait... C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je flirte avec des gens, quand je me dis est-ce que cette personne m'intéresse ou pas, je suis beaucoup plus sélective envers les mecs cisgenres parce qu'en fait, il y a un moment où je suis passée par trop de trucs qui m'ont fait du mal, où tu te retrouves dans des discussions sans fin, où tu es là, mais oui, mais c'est pas normal en fait. Il y a des débats, c'est plus possible de les avoir, il y a des pressions sur la sexualité, c'est plus possible de les avoir. Et force est de constater que la manière dont une certaine catégorie de la population est amenée à la masculinité, en fait, c'est lourd à porter pour moi intimement, quoi. Et du coup, j'ai tendance à vouloir relationner avec des gens qui ont remis en question plein de trucs, qui vont vraiment chercher dans leurs besoins, leurs désirs, leur manière de les exprimer. Et donc, je comprends d'autant plus les gens qui vont dire moi, je relationne plus avec tel type de personnes, c'est plus possible, quoi. Et est-ce que, du coup, si jamais tu rencontres quelqu'un et tu lui dis que toi, tu relationnes plus avec ce type de personne, mais que cette personne, elle, a encore ce type de relation, est-ce que c'est quelque chose qui va peut-être... je vois ta tête, oui, ok. Ça veut aussi un peu dire, du coup, ton cercle m'importe et que selon les personnes avec qui t'es, ça... Moi, j'en suis pas là, je pense, dans on va dire, les catégories de personnes que j'écarte de mon entourage proche. Pour autant, je vais peut-être avoir un petit red flag en mode attention. Ok. Mais ça va peut-être, je vais le confirmer si la personne me raconte des anecdotes qui sont hyper cringe. Quoi, tu le sais, ok, c'est chaud. Mais on en revient, dans le Constellation, il y a plein de cartes qui ramènent à ça sur comment, en fait, les relations... Enfin, tes partenaires, les relations qu'ils ont avec d'autres personnes, comment ça t'impacte en fait. Et ça, c'est un sujet inépuisable. C'est clair. Ça rejoint tout ce qu'on a dit, ce truc des dynamiques et de... Moi, je suis persuadée qu'on ressemble beaucoup aux gens de qui on s'entoure et de qui on est le plus proche. Donc, clairement, si t'as que ça dans ton environnement et que t'échanges de manière très intime, forcément, pour moi, c'est poreux, en fait. C'est pas juste des relations et puis celle-là, elle s'arrête là, celle-là, elle s'arrête là, c'est poreux. Et forcément, ça va y avoir peut-être des mots, des idées, des dynamiques, quoi que ce soit, des énergies qui vont dans ce sens-là et que si t'as envie de t'en protéger... Oui, effectivement, dans certains cas, je trouve qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore appris à se protéger, en fait. Et du coup, la personne, elle n'est pas responsable du fait d'être entourée de mecs toxiques, par exemple. J'ai un exemple assez récent en tête.
m'inquiète, où je me dis la meuf, c'est pas de sa faute en fait, Ouais, s'il y a c'est- tous oui, les gars c'est clair. sont pourris, tu vois. Encore une Mais fois, en- c'est pas de nos fautes, quoi. C'est des gros prédateurs et en fait c'est juste il y avait jamais personne qui lui a appris à se protéger Ok, en ouais. fait de ça et qui a jamais appris à être aimé inconditionnellement par des gens qui lui veulent du bien, enfin tu vois, et c'est chaud, c'est super triste. Mais non, mais encore une fois, je pense que c'est. Non, mais c'est bien quand tu rencontres quelqu'un, t'as beaucoup de questions à poser quand même. Alors, petit état des lieux, combien t'as l'air, qui, Ouais. quoi, comment, c'est. Ouais. Et toi tu réagirais comme ça, comment si quelqu'un te dit ça Je pense que je comprendrais. Après, j'ai toujours ce truc où perso, je suis dans une démarche de par mon taf où je me dis que je peux plus. Alors ça, c'est très personnel. Moi, je ne peux pas complètement couper une partie de la population. Disons-le, les hommes cis, voilà, on va le dire de qui on parle, hein, c'est clair. Pas faire genre. Je peux pas couper cette partie de la population de mon quotidien, de mes échanges. Ça reste beaucoup de gens sur cette planète et que foncièrement, intrinsèquement, très profondément, moi, j'ai pas envie d'être en guerre et de me méfier de la moitié de la planète. Bah non. Et que Personne n'a envie de ça. C'est un peu angoissant. Et que ouais, non mais de ouf. Et que du coup, j'ai ce truc un peu où je me dis, si j'arrête complètement, c'est pas comme ça qu'on avancera, c'est pas comme ça que je me sentirai en sécurité si on est juste en mode on bloque. Donc j'aurais tendance à dire ok, mais finalement en tout cas j'ai pas l'impression qu'on peut faire avancer la situation si on veut plus du tout entendre parler. Après, je comprends, il y a aussi ce truc où je me repositionne moi en tant que comment je suis perçue dans la société et moi je fit pratiquement tous les trucs normés de hétéro, blanche, mince, truc et donc du coup forcément si quelqu'un me dit que de par son identité de genre, de par son orientation, de par plein de choses, elle vit des oppressions et des discriminations, qui suis-je pour dire tu vas pas faire avancer le problème Tu pourrais faire un effort. Ouais, de ouf. Je comprends le mécanisme de défense. Je comprends qu'à un moment, il y a la santé mentale juste qui, en fait, on est juste dans de la survie et que s'il y a besoin de couper des gens, on les coupe. Mais moi, du coup, j'aurais tendance à accepter. Et voilà. Et puis mais à dire que moi, en tout cas, mon entourage, il est constitué de ces personnes et que je pense que c'est important. Et justement, aussi, c'est pas une responsabilité, mais encore une fois, de par moi, comment dire, comment je suis perçue aujourd'hui, je pense que j'ai assez de privilèges pour être dans cette démarche de aller au contact. Ouais, exactement. Et puis c'est mon taf aujourd'hui, hein. Je suis là, je suis dans l'éducation, je suis dans le pédagogique, enfin. Ouais. Il y a besoin aussi de ce pont et je pense que moi je suis dans une position où je peux le faire et où c'est important et voilà, parce que le but c'est pas non plus de vivre complètement séparés les uns des autres, c'est que tout le monde vive bien et si personne si y a pas la barrière du langage n'est pas là et là c'est compliqué. Mais je pense que c'est différent aussi d'y aller via un angle professionnel où genre tu vas être payé pour faire ça et genre tu auras quand même une rétribution et y aller au contact en mode intimité du quotidien avec quelqu'un, je trouve que c'est vite assez ingrat comme job, tu vois, mais ça transfuse, enfin tu vois, mon pro, j'ai une manière de réfléchir qui fait que du coup dans mes relations c'est pareil, tu vois, c'est marrant, c'est un autre sujet, hein, mais j'ai tendance à trop comprendre et à trop essayer de chercher à comprendre le pourquoi du comment, être là mais tu vois machin, et du coup à être moins dans le truc de oui non et du coup c'est compliqué parfois, hein, mais en tout cas non, je comprendrais complètement qu'on me dise ça et je respecterais et c'est clair. Est-ce qu'il y a certains aspects de la sexualité dont tu as du mal à parler ? Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question. C'est ça la question. Spéciale dédicace. Yes. Merci Inès. Est-ce qu'il y a des aspects de la sexualité dont j'ai du mal à parler ? En vrai, je crois pas. Hein. Peut-être dans le sens où, même si j'ai, je pense, des blocages, même si j'ai des a priori, même si j'ai des peurs, même si j'ai... je pense que j'en parle. Non, c'est vrai. Il y a un truc, j'ai vu sa tête là. Non, je réfléchis. Non, je pense que si. Alors, des aspects de la sexualité, dans ce cas-là, c'est plus ma propre expérience, mes propres vécus, certaines choses pas drôles, où je vais avoir du mal à en discuter. C'est pas quelque chose dont je parle souvent avec beaucoup de monde. Alors que c'est pareil, hein, c'est des choses où, dans ma réflexion, je me dis, il n'y a pas de choses à avoir honte, il n'y a pas de... Mais
bon, c'est des trucs où je me dis, j'ai pas forcément envie d'en parler. Émotionnellement, c'est quand même des trucs où pas forcément envie. Et je dirais pas des choses dont j'ai du mal à en parler, mais je crois qu'il y a un aspect où le côté experte, entre 20 000 guillemets, le côté c'est mon taf, le côté machin, ça fait que c'est pas le fait d'en parler, c'est plus je suis attendue. Tu vois ce que je veux dire ? On attend que j'ai des réponses, on attend que ma réflexion soit toujours hyper coïncide de ouf avec les actions, parce que ça c'est aussi un truc, hein, encore une fois, hein, les relations non exclusives, ça fait longtemps que j'y pense, mais dans la pratique, il y a zéro, rien, que dalle, tu vois. Ouais. Donc c'est plus dans les nouvelles choses et dans les dynamiques et dans tout ça, où juste, en fait... typiquement, je peux avoir des énormes baisses de libido, pouvoir théoriser, pouvoir dire oui, le pourquoi, du comment, de machin, mais que c'est quand même compliqué et que avec un de mes ex, j'avais pas envie d'en parler. J'avais même pas envie d'en parler, mais c'était pas un truc de j'y arrive pas parce que ça me gêne. C'est en fait, j'ai plus envie d'en parler. Il y a des aspects de la sexualité, j'ai plus envie d'en parler du côté perso, parce que déjà, il y a encore une fois cette charge mentale et que j'en parle tellement que parfois je suis là genre laissez-moi tranquille, genre stop, ouais, j'ai pas de vidéo, on s'en fout, tu vois, genre j'ai pas besoin d'expliquer, j'ai pas besoin de machin, de trouver des raisons, exactement. Donc je dirais plus que c'est lié directement à mon activité et à ce que je fais, qui fait que peut-être de l'appréhension de, encore une fois, on m'attend, de je dois avoir les bonnes réponses, de je dois avoir expérimenté, de machin, qui fait que parfois mais en général, les personnes que je rencontre, c'est pas je fais attention, mais je me retrouve à converser avec des personnes qui justement vont pas avoir ce genre de questions et qui vont avoir une compréhension de Léa, merci beaucoup, et Léa en face de toi, quoi, tu vois. Donc non, c'est hyper intéressant. Je te retourne la question du coup parce que je pense que tu as plein de trucs à dire aussi. Ouais, en fait, sur ce que tu viens de dire, sur le fait des fois, tu n'as juste pas envie de parler, je trouve que c'est hyper important qu'en tant qu'autrice, tu vois, mutuelle de jeu sur la discussion, je pense que c'est hyper important d'en parler. C'est qu'en fait, on fait des outils pour que les gens puissent déclencher la conversation et puissent être accompagnés et s'accompagner mutuellement dans la conversation. Mais le but, c'est pas une injonction, il faut parler de tout, quoi. Ouais, tout le temps, et de tout mettre à plat, de tout comprendre, et de tout. Wow. Ça me rappelle une blague qu'il y a dans la communauté, c'est quelle est la différence entre les libertins et les polyamoureux. Et donc la différence, c'est que les libertins, ils parlent pas beaucoup, mais ils font beaucoup, et les polyamoureux, ils parlent beaucoup, mais ils font pas grand-chose. Et donc, c'est un peu cette idée-là, c'est qu'en fait, des fois, il y a un peu une injonction au dialogue chez les polyamoureux, en mode, oui, il faut qu'on débriefe pendant des heures, dès qu'il y a une émotion négative, voilà, tout ça, machin. Il y a aussi juste le vécu, en fait, qu'est-ce qu'on est là maintenant tout de suite. Et puis des fois, en fait, on est épuisé, on n'a pas le time, on n'a pas l'énergie de passer la moitié de la nuit à discuter de comment je me suis sentie quand t'es revenu de ton date. C'est hyper important de le faire, ça va être important de processer les émotions, mais des fois, de laisser 2-3 jours de décantation, ça peut aussi aider, Et puis je pense que ça ramène aussi à la santé mentale, de comment t'es accompagné en fait pour gérer ta santé mentale, tu vois. Est-ce que t'as plusieurs personnes sur qui te reposer, c'est pas que ton partenaire, ta partenaire. Bon bref. Pour revenir à la question, des aspects de ma sexualité dont j'ai du mal à parler, je pense qu'il y en a, mais c'est peut-être, tu vois, par exemple, l'anecdote que je t'ai racontée sur mon ancien partenaire qui avait arrêté les protections sans me prévenir, tu vois, je me suis déjà retrouvée dans une situation où j'ai joué à Constellation avec des gens et que j'ai exprimé ce truc-là. Et en fait, je pense qu'il y avait un côté où j'avais un peu honte, en fait, de pas avoir su anticiper. Alors, c'est complètement con, c'est contre-productif, mais je pense que j'ai encore du mal, dans ma sexualité, à me débarrasser de ma responsabilité totale, tu vois, sur ce qui arrive, j'aurais dû faire parfait, j'aurais pas dû me planter, etc. Donc, c'est plus d'apprendre à être imparfaite, à pas être ultra glamour, non pas que je le sois particulièrement, mais tu vois, il y a un côté où à être indélicate, tu vois, et de plus à assumer ça et de moins chercher à ce que ce soit trop glossy, tu vois, comme truc. Complètement. Trop intéressant. C'était une très bonne dernière question. Je vais t'en poser une toute dernière, la fameuse question discutons que je pose à tout le monde, qui est si t'avais un super pouvoir du cul, lequel ce serait? C'est fou parce que quand j'ai écouté les podcasts discutons, du coup j'étais là, les gens ils font de ça et tout, mais qu'est-ce que je répondrais moi? Et j'ai fait attention de pas trop y réfléchir, et même là je suis en mode mais j'en sais rien, tu vois. Parce que en vrai, je pense que ce qui me soulagerait le plus, moi, parce que souvent les gens ils sont là, jamais anticiper les désirs des autres et tout. Bon, ce serait cool, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, si je fais par rapport à mon propre besoin, ce serait de pouvoir déclencher mon désir quand j'en ai envie, tu vois. Parce que du coup, c'est genre si j'ai envie d'avoir du cul mais que j'ai pas envie, là je peux avoir envie si je veux, tu vois.
Et parce qu'en fait, des fois, j'envie les Moi, gens qui ont des kinks super obvious, tu vois, genre Ok, le cuir, ça m'excite de ouf, Ouais, tu ouais. vois, ou les pieds, tu vois. Parce que du coup, tu te dis, Il y tu a vois des éléments pieds, t'es là, c'est déclencheurs parti, tu beaucoup vois. plus- Ouais. Ouais, ok, ouais. Et moi, je sais pas ce qui déclenche, et c'est trop chiant. Donc, ouais. Oh là là. Bon, on repart sur 2 heures de podcast, s'il vous plaît, j'ai des questions. C'est trop intéressant, parce que ça, c'est Ouais. un truc de... Enfin, bref, non, mais... Mm. Les déclencheurs, c'est un vrai mot, genre les accélérateurs, il y a Mm. du jargon, c'est les accélérateurs. Qu'est-ce qui te déclenche justement? Et ça peut Ouais. être des choses, comme tu dis, comme du cuir, ou des contextes très Mm. particuliers, ou des Des mots. des paroles, Mm. des comment tu te sens. Mm. C'est énormément de choses. Et Genre, on connaître t'attrape le ça, cou, enfin, tu vois, il y a vraiment un truc, des tu vois, gestes et précis. connaître ouais. tout ça, ça Mm. permet en fait de... Et c'est hyper... Dans toute ma réflexion, je me rends compte que la spontanéité, c'est quelque chose qui se prépare à l'avance. Voilà, je terminerai sur cette phrase, vous en faites ce que vous voulez. D'ailleurs, ça va être le titre du podcast. Qui se prépare à l'avance de ouf. Et connaître ça pour justement pouvoir être dans ce genre de situation Ouais. et le remarquer, c'est un truc qui est hyper important. Mais trop bien, il est trop intéressant ce super pouvoir. Je suis contente de ta réponse. Et moi, je vais te poser une question. Alors, dans Constellation, en fait, on a différents types de cartes. Donc, il y a les cartes situations avec lesquelles on a joué. Il y a aussi des cartes interludes pour faire un peu des pauses en mode débat. On n'utilise pas le plateau. Et donc là, on en a sélectionné une. C'est quelles sont tes astuces pour dialoguer dès les premiers rendez-vous de manière fluide à propos de tes attentes et de tes besoins? Allez, donne-nous tes astuces. Placement de produit. Placement de produit, complètement. Bah là, assumé, complètement. En fait, pour moi, en fait, la sexualité, c'est tellement quelque chose qui se reflète sur plein d'aspects de nos vies que j'ai pas forcément besoin de parler de cul pour comprendre la personne et pour et poser des questions. Genre, toi, au lit, c'est comment, tu vois? J'ai pas besoin de dire ça. C'est vraiment une comment dire, j'écoute la personne dans son entièreté, je regarde la personne dans son entièreté et c'est tout bête, mais c'est de l'attention aux détails et du coup juste voir comment la personne parle d'elle, comment la personne parle des autres, voir, tu vois, est-ce qu'elle se pose des questions sur sa sexualité. Après, je dis pas, j'ai déjà, pour la première fois, il y a déjà j'ai rencontré un mec, la première fois qu'on s'est rencontrés, je me suis retrouvée à regarder du porno japonais avec lui et j'étais là. Et du coup, toi, ça t'excite le fait que ce soit censuré, les petits carrés, parce que du coup, on voit pas. Et donc, du coup, c'est quoi qui t'excite dans le machin? Il me regardait, le mec, en mode, c'est quoi ça? Il était excité, il bandait de ouf, parce qu'on regardait du porno ensemble. Et après, il était là, mais qu'est-ce que. Je crois que je Non, mais les carrés, la question des carrés, il faut qu'on en parle. Là. Des bancs d'un coup, on revient après. C'est super intéressant quand même, les japonais, genre la construction des fantasmes. Il me regardait, j'étais là. Peut-être ça l'a pas trop mis à l'aise, je pense. Ce genre de questions. Mais du coup. Ouais, c'est vraiment un aspect, le consentement, ça se check. Comment tu vois si la personne te demande, c'est tout bête, mais en fait, si la personne dit, voilà, je t'offre un verre, tu prends quoi à boire, et que tu dis non, moi, je bois pas d'alcool, si la personne insiste, déjà, ça me dit un truc, tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Ouais. Donc, j'ai pas de questions ou j'ai pas de trucs qui. Bon, après, du coup, si, j'ai pensé à 200 000 questions que j'ai mis dans mon jeu, donc en vrai, je les aime, mais donc forcément, ça va être. En général, le jeu, je l'ai construit aussi sur mon expérience et le genre de questions que je vais poser. 100%. Mais. Et puis, c'est vrai que quand je rencontre des personnes. Les dernières personnes que j'ai rencontrées, c'était sur des applis de rencontre et du coup l'aspect sexuel était déjà, ça veut dire potentiellement sexuellement on se plaît, donc je rentre dans le plat, enfin je me mets dans le plat direct en fait, on sait très bien pourquoi on est là, a priori on a envie de ken, comment le faire bien, on va en parler tu vois. Puis après il suffit que la personne me dise tu fais quoi dans la vie. Ça va mettre sur des discussions. J'avoue que j'ai plus beaucoup à ouvrir les discussions parce que mon taf le fait pour moi. Ouais, c'est clair. Donc voilà, mais d'où le jeu, je me suis dit, ça peut être difficile d'amener ça naturellement. C'est vrai que moi, je le fais par des biais qui sont pas le cul nécessairement explicitement. Et puis après, dès qu'on est dans le cul, bah là, j'ai plus de... ça y va. Mais voilà, ouais, c'est autant des choses du caractère de la personne et je vois à quel point je me sens en sécurité ou pas avec cette personne, quoi. Et toi, est-ce que tu as des petits tips, des questions, des sujets, Je pense que c'est le côté cash, quoi. En fait, je vois très vite si je dis des choses crues, si je pose des questions intimes, etc. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas la fameuse carte Joker qui peut ressortir et que la personne me dit « j'ai pas trop envie d'en parler », c'est OK. Mais par contre, en fait, toute question est bonne à poser. Avec certaines étiquettes sur certains sujets un peu sensibles, mais des fois on peut pas savoir aussi quels sujets sont sensibles pour les gens. Bien évidemment. Donc être moi-même naturel, mais en même temps être à l'écoute de l'autre, quoi, de ses réponses. Et comme tu dis, tu vas un peu à la chasse aux indices, mine de rien. Je pense que ça dépend ce que tu veux. Enfin, il y a ce côté quand tu poses les questions cash, tu vois, c'est ce truc de toute façon autant
si on veut faire du cul, autant y aller. Il n'y a pas de temps à essayer de comprendre de machin. On est quand même sur un sujet qui est quand même compliqué de par tous les aspects qui nous touchent. Donc c'est vrai que amener un peu de simplicité et juste dire si j'ai cette question, je la pose. Et comme ça, tu vois très vite aussi si l'autre personne, ça match ou pas. En fait, si la personne est très gênée, n'a pas envie de rentrer dans ces discussions, peut-être que tout simplement, on va pas s'entendre parce que moi, j'ai besoin de parler de ça, en fait. Ouais, ou si c'est gêné, mais que c'est assumé, tu vois. Exactement, ouais. Si la personne dit, en fait, moi, ça me gêne de ouf. Et je préfère qu'on peut en parler. Par contre, ça me fait penser à ce sujet-là et tout. Enfin, tu vois, c'est vraiment dans la dynamique. Est-ce qu'il y a un échange Enfin, tu vois, est-ce que chacun donne de sa personne, même si c'est que verbalement et intimement, quoi. Super. Écoute, c'était une très bonne dernière question pour conclure cette conversation. Ouais. Merci d'avoir discuté avec moi, Eva. Je suis très contente. Encore une fois, là, j'ai 60 000 questions à te poser. On peut partir sur 5 heures de podcast. Ouais. En tout cas, donc, pour ton jeu, on peut le retrouver en campagne de crowdfunding en ce moment. C'est jusqu'à combien de temps Jusqu'au 12 novembre. Vous pouvez participer avant, s'il vous plaît, parce que là, il faut qu'on sache. Sache si tu veux sur ton jeu. Et si tu veux ton jeu, vas-y, réserve-le. Et ouais. Et on vous a fait un pack, du coup, un pack où on peut avoir le jeu Constellation et le jeu Discutons. Comme vous l'avez vu, ça marche trop bien ensemble. On peut vraiment croiser les questions. Ça fait vraiment sens de ouf. Donc, n'hésitez pas à aller sur la campagne de crowdfunding, à continuer d'acheter Discutons aussi, parce qu'on parle jamais de flux. Et offrez-le à tout le monde, s'il vous plaît. Et offrez-le à tout le monde, c'est clair. Merci pour cette conversation. Merci et puis, je te dis à très vite. Yes, salut. Voilà, c'est déjà fini. Je sais pas si pour toi c'est passé aussi vite que pour moi, mais en tout cas c'était un vrai plaisir de passer ce moment ensemble. Si ça t'a plu, n'hésite pas à noter le podcast et à t'abonner. Je te dis à très vite et merci beaucoup.